Bonjour les amis, Namasté, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la santé de la peau. C'est avec ma casquette naturopathe que je viens vers vous. Néanmoins, il y aura quand même une petite approche de la psychobiothérapeute que je suis et une petite parenthèse de décodage biologique sur la peau. Alors, dans cette vidéo, on va bien sûr se centrer principalement sur le côté naturopathie, soins. Alors, je vais vous parler dans un premier temps de comment entretenir sa peau. Je vous parlerai de soins plus spécifiques. Et puis ensuite, je vous partagerai les éventuels compléments alimentaires, remèdes que vous pouvez prendre par voie interne pour améliorer la santé de la peau. Et puis ensuite, je vous parlerai de quelques petites pathologies qu'on retrouve au niveau de la peau et je vous proposerai quelques pistes vers une amélioration de la situation. Alors là, je vous parlerai de l'acné, des vergetures, des taches brunes, ce genre de pathologie assez répandue. En tout cas, ce sont celles que je rencontre le plus au cabinet. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler ici aussi. Voilà. Donc après cette vidéo qui m'a valu pas mal de commentaires sur mon WhatsApp personnel, email et sur la santé des cheveux, on m'a demandé de faire le même style de vidéo pour la peau. Me voilà les amis, je m'exécute. Et je le fais avec joie. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes généreux, n'hésitez pas à partager. Chacun de nous prend ce qu'il a à prendre dans les vidéos. Vous savez, on prend rarement 100%, mais parfois il y a des petites choses qui nous apportent en fait du positif, qui sont des petites pistes en fait. On prend une piste par-ci, une piste par-là, et puis avec toutes ces pistes, on avance. Voilà, c'est dans cette idée-là. Et puis bien sûr, si vous avez aimé, je suis sûre que vous penserez à mettre un pouce. Voilà les amis, nous voilà partis. Donc, tout comme je vous en ai parlé dans la vidéo sur les cheveux, bien entendu, le fait de se laver avec des bons produits, avec une eau de qualité est extrêmement important. Je pars de l'idée que tout le monde n'a pas vu la vidéo sur les cheveux, donc je vais réaborder certaines choses dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur les cheveux ici. Alors, ça sera un rappel, écoutez, si vous l'avez vu, ça fait pas de mal de faire des petits rappels comme ça, petite piqûre de rappel. Alors, par rapport à la santé de la peau, donc je vous parle de la peau, non seulement du visage, mais aussi du corps en fait. Voilà, donc après, je parlerai plus particulièrement du visage, plus particulièrement du corps. Mais de toute façon, les règles sont à peu près identiques, sauf que la peau du corps est plus résistante. Donc, la peau du visage étant plus sensible, fragile, les soins sont beaucoup plus doux. Il me semble que ça paraît évident, cette histoire-là. Alors, avant d'entrer dans la vision purement naturopathique, les traitements et l'approche de la peau, voyons au niveau intérieur, en fait, ce que représente cet organe, finalement, la peau. Alors vous allez me dire, oui, la peau, c'est pas un organe. Mais la peau, en fait, c'est pas un sac dans lequel on met les organes, les muscles, les os et les nerfs et compagnie. La peau joue un rôle à part entière. La peau réagit. La peau nous permet de ressentir. La peau vibre. La peau vit, en fait. C'est pas un sac, la peau. Et donc, au niveau du décodage biologique, elle est le contact avec l'extérieur. C'est un des organes, entre guillemets, de contact, de relation sociale, la peau. Donc, on va retrouver là les conflits de séparation et on va retrouver là aussi les conflits de contact imposés.
Donc j'en reparlerai quand je vais à la fin, quand je vais parler de quelques petites pathologies. Donc en fait, le conflit de séparation, ça peut être se projeter dans le futur. La séparation n'a pas eu lieu, mais je me suis projetée dans le futur et ça a déclenché ce symptôme qui sans doute avait une source, une cause dans la petite enfance, voire dans le transgénérationnel, voire dans les vies passées. Donc, c'est ce qu'on appelle un facteur déclenchant qui va faire apparaître cette maladie de peau. C'est toujours vrai, c'est toujours vrai. Donc, si vous pratiquez le décodage biologique, ce qui me paraît vraiment super important, je dirais presque miraculeux, je ne veux pas dire par là que ça remplace les traitements médicaux, mais je veux dire par là que c'est une aide énorme dans le chemin de guérison, puisqu'on va dans le monde des sources, dans le monde des racines. Alors, par rapport à ce contact imposé, il peut aussi être physique, mais il peut être une projection ou il peut être simplement visuel. Voilà, j'en reparle à la fin de cet aspect avec les différentes pathologies. Maintenant, je reviens avec ma casquette de naturopathe et je vous parle de ma vision de naturopathe de la peau. Comme vous l'avez vu dans la vidéo sur le soin des cheveux au naturel, il est très positif de se laver à l'eau froide. Alors, lorsque je parle du visage, ça vous effraie pas trop, mais lorsque je parle du corps, ça vous effraie beaucoup plus, certes. Bien, alors, j'en parlerai dans une autre vidéo, j'en ai déjà parlé dans des vidéos passées. L'eau chaude nous ramollit en fait, et au niveau énergétique, c'est pas du tout une aide. En revanche, l'eau froide, voire glacée, est extraordinaire pour libérer toutes les énergies négatives agglutinées dans son aura, agglutinées autour de soi, et pour que l'aura puisse se reconstruire rapidement et retrouver son éclat en fait. Donc, le fait de faire appel à l'eau froide, c'est pas seulement au niveau énergétique, c'est pas seulement au niveau physique, c'est aussi une réalité énergétique. Alors, je vais vous parler des soins du visage puisque, eh bien, c'est ce qui préoccupe le plus la majorité d'entre nous et qui est le plus sensible en fait, donc qui demande le plus d'attention. Non pas que le corps, faut pas s'en occuper, c'est pas du tout ça que je souhaite dire, c'est que il faut être beaucoup plus délicat avec le visage, en particulier avec les femmes, parce que les hommes ont la barbe, se rasent régulièrement et du coup ça leur fait un effet de peeling. Leur peau est plus épaisse, elle a régulièrement un peeling, donc elle se porte mieux. Sauf s'il y a de la barbe et dans ce cas-là, elle est protégée. Bon, moi je ne suis pas une grande adepte de la barbe parce que j'aime bien voir propre. Voilà, ça c'est un truc à moi. Je rentre pas dans l'histoire. Voilà. Donc, se laver plutôt, on va dire, à l'eau fraîche, visage, corps. Je vous conseille de vous laver avec un savon de Marseille. Alors, pas les savons de Marseille qu'on trouve dans les grandes surfaces et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais un bon vieux savon de Marseille. Vous savez, ces gros blocs là de savon de Marseille. Personne ne vous empêche de les couper. Et ces savons de Marseille ont un effet absolument prodigieux sur la peau. Vous n'aurez jamais eu la peau aussi saine et la peau aussi douce. Alors, j'entends déjà certaines d'entre vous, comme elles me font le coup au cabinet, « Oh mon Dieu, mais mettre de l'eau du robinet sur sa peau, mais c'est très calcaire. » Enfin, surtout nous, dans nos régions, que je sois en Suisse, on est plein de calcaire, ou encore pire, dans mon parc national en Espagne. Là, c'est dans les montagnes, donc c'est le calcaire à fond. Mais on peut mettre tout à fait un filtre à l'entrée de la maison, hein, ceci dit. C'est ce que je vais faire. Alors, si,
il est très positif de se laver le visage avec de l'eau et du savon de Marseille. C'est ce que je fais depuis, je sais pas, plus de 20 ans en fait. Et il me semble pas que j'ai la peau ratatinée. Je me suis mise à faire ça parce que j'ai, oh non, il y a longtemps. En fait, il y a plus de 20 ans. En fait, parfois j'allais passer du temps chez ma tante qui elle vit à Paris, une tante adorable. Et ma tante a un visage de poupée. Elle a le visage complètement lisse, contrairement à maman qui avait le visage comme complètement flétri. Ma tante a un visage lisse et beau, elle a quelque chose de rayonnant. Et moi, quand j'étais ado, j'ai vu ma tante comme ça et c'est une personne très simple, qui ne met pas de maquillage, qui est vraiment une personne qui est simple, qui a grandi à la campagne et voilà. Donc j'ai vu qu'elle utilisait toujours l'eau du robinet pour se laver et du savon de Marseille. Oh, j'ai dit moi je vais essayer parce que vu le visage qu'a Tati, je vais essayer. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai vu ma peau. Vous savez, à l'adolescence, parfois la peau elle est un peu épaisse, un peu grasse, machin. Donc j'ai vu ma peau, le grain de peau et tout ça qui s'est amélioré. Ouais, donc voilà, vous voyez une peau de 15-16 ans, bon on n'a pas des choses terribles, la peau est quand même assez belle. Mais moi j'avais tendance à avoir de l'acné et du coup ma peau s'est aussi assainie grâce à ça. Alors, eh bien, pour ceux et celles qui redoutent le calcaire, et vous avez raison, en fait, il est important de retirer le calcaire après s'être lavé. Donc, c'est très pratique cette histoire de se laver à l'eau fraîche et au savon de Marseille parce que vous pouvez laver tout votre corps, votre visage avec le même savon, c'est pas compliqué, vous vous mettez sous la douche et puis départ. C'est vraiment, je trouve ça très très commode. Quand je pars en voyage, j'ai juste un petit bout de savon comme ça de Marseille et souvent les gens sont surpris de voir la taille de ma trousse de toilette par rapport à ce qu'on imagine d'une femme adulte. Eh bien non, j'ai pas besoin de grand chose puisque je lave tout avec le savon de Marseille. Il est vrai que je me maquille pas. Au plus, je mets un peu de mascara, un peu de rouge sur mes lèvres. Mais sur ma peau, en général, je mets jamais rien. Je supporte pas. J'ai envie de me laver tout le temps. Donc, sauf pour les vidéos où on m'a dit que je brillais, alors je fais l'effort de mettre un petit peu de poudre. Mais même là, je suis très très mesurée parce que j'aime vraiment pas cette sensation d'avoir quelque chose sur la peau. Mais même le mascara, ça part très très bien avec mon savon de Marseille, vous voyez. Et on pourrait même se démaquiller avec ça. C'est extraordinaire. Alors oui, il y a du calcaire et oui, il faut le retirer. Donc pour cela, je vous conseille une eau florale. Moi, j'aime beaucoup l'eau de rose. Voilà, donc c'est mon truc, j'aime beaucoup l'eau de rose. C'est-à-dire que vous avez deux possibilités. Soit après vous êtes lavé le visage avec votre eau savonneuse, eh bien vous pouvez pulvériser comme ça, vous mettez dans un spray, l'eau, c'est pas compliqué, vous prenez un spray, vous le remplissez d'eau de rose et pchit, 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 et là vous mettez un linge propre et vous retirez en fait le calcaire. Éventuellement, vous retirez légèrement comme ça, sans traumatiser la peau, voyez. Et ça va très bien, on le retire le calcaire. Moi je vous dis eau de rose, mais si vous n'avez rien à la maison, vous pouvez toujours faire de la camomille. Donc vous faites de la camomille en tisane, bien concentrée, avec une eau neutre, c'est-à-dire une eau qui ne contient pas de calcaire, évidemment. Et vous faites votre petite infusion de camomille. Quand j'ai plus d'eau de rose, parce que je suis à droite à gauche, je me fais une petite camomille et vas-y que j'enlève le calcaire avec cette camomille. Vous voyez, voilà. Donc pour le corps, la peau est beaucoup plus épaisse. Donc même s'il y a du calcaire, personnellement, je vais pas jusqu'à me verser une bouteille d'eau neutre. Mais ça pourrait être une solution si vous avez la peau très sèche
et que vous êtes dans une région où vous êtes très exposé au calcaire, ça peut être une solution. Vous filtrez de l'eau, donc elle n'a plus de calcaire, et vous la passez sur votre corps pour nettoyer. Idem avec les cheveux, évidemment. Donc, mais l'autre possibilité, si vous vivez dans une maison, et ça peut être pas mal pour vous et pour vos tuyauteries, c'est de mettre à l'entrée de la maison un filtre qui va arrêter le calcaire. Donc vous savez que ce qu'on met actuellement dans les maisons, c'est les filtres à osmose inverse, hein, et que ce qui sort des robinets, c'est que de l'eau, H2O. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucun minéraux, plus rien, plus rien, plus rien. Donc là, pour reminéraliser l'eau, il y a deux possibilités. Ma préférée, c'est le Super Biomine, mais il est un peu difficile à trouver. C'est une poudre brune qui vient d'une roche, qui est transformée en poudre et qui a un pouvoir guérisseur énorme. Elle contient pas mal de silice, elle contient pas mal de minéraux. Elle est extraordinaire, cette poudre. Alors, c'est dans une boîte en métal comme ça, et ça s'appelle Super Biomine. Moi, j'en ai pas acheté depuis longtemps parce que la boîte, du coup, elle dure. Hein. Vous voyez, c'est de la terre. Donc, ils se sont rendus compte de ça parce que ils ont passé une chenille, en fait, comme ça, pour faire des travaux dans une zone où il y avait des arbres qui étaient en très mauvais état, qui étaient à moitié morts. Et quand la chenille est passée, en fait, ça a décomposé de la roche, ça s'est mélangé à l'eau et ils se sont rendus compte que les arbres ont tous guéri. Donc du coup, une personne un peu plus éclairée que les autres s'est dit « Mon Dieu, mais cette roche guérit !» Donc du coup, ils ont essayé cette roche sur les animaux, sur les humains, et effectivement, elle est extrêmement positive. Mais ben voilà, ces entreprises-là n'ont pas toujours le pouvoir d'avoir le marketing des grandes, et du coup, ça s'est mis à vivoter, cette histoire-là, Super Biomine. Mais je vous encourage à vous en acheter pour renforcer votre eau. Si vous avez des eaux complètement osmosées, quoi. Voilà. Et puis, l'autre possibilité, j'ai des patients qui font ça. Vous savez qu'en Suisse, on utilise pas mal, les naturopathes utilisent pas mal les sels Schussler, hein, les fameux 12 sels de base. Que sont les sels Schussler? Eh bien, quand vous brûlez un corps qui est complètement calciné, eh bien, il ne va rester que 12 sels minéraux de base. Et le docteur Schussler, allemand, en a fait des remèdes, en fait, de ces 12 sels de base du corps qui vont agir aux différents niveaux et qui sont assez exceptionnels en thérapie. Je les utilise, moi, en tant que naturopathe, je les utilise pas mal avec les enfants, les bébés, et j'ai vu des choses assez spectaculaires pour arriver à récupérer en fait l'organisme d'un enfant, d'un bébé qui allait très très mal, et pour aider en fait à ce retour à la santé. Voilà, donc après chacun fait son expérience, et donc il y a pas mal de personnes en Suisse qui vont mettre des sels Schussler dans leur bouteille d'eau en fait, voilà. Ils en mettent, suivant les personnes, de 1 à 3 de chaque. Alors, je pense que 1 c'est suffisant parce que maintenant on est arrivé à la médecine énergétique, voire 1,5. Et je pense que ce qui est important dans ce type de remèdes, ce sont des remèdes homéopathiques, hein, eh bien, c'est l'empreinte vibratoire, hein, ça on le sait maintenant. Hein. Donc, lorsque vous avez très peu du remède, eh bien, de toute façon, vous redonnez l'empreinte vibratoire à votre eau. Pourquoi je ne suis pas une fan absolue des sels Schussler et que je ne les utilise pas personnellement? Parce que c'est fait comme les granules d'homéopathie à partir de lactose. Et je suis végane. Donc, j'évite ce type de remède. Néanmoins, je ne suis pas du tout dans une démarche obtuse comme ça, et j'en parle puisque bon nombre d'entre vous qui me regardent ne sont pas véganes et mangent probablement encore, et malheureusement, des produits laitiers.
Voilà, donc ça c'était pour les soins de la peau. C'est vraiment utiliser un bon savon, utiliser de l'eau, retirer le calcaire et ensuite bien sûr hydrater votre peau. Alors la journée, eh bien je vous conseille de mettre quelques petites gouttes d'huile directement dans vos mains, de chauffer comme ça cette huile et de la passer sur votre visage en dessous de votre crème de jour. L'été, crème de jour avec un écran protecteur. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre comme petite huile dans votre main? Eh bien, il y en a différentes. Si vous avez tendance à avoir des petites traces sur le visage, c'est l'huile de rose musquée, puisqu'elle résout les problèmes de cicatrices. Elle est très bien. Donc, pour éviter le vieillissement prématuré de la peau, ce qui est vraiment top, c'est bourrache. Onagre. 1 mois ou une semaine de la bourrache, 1 mois ou une semaine de l'onagre. J'en reparlerai dans les remèdes internes. Et celle que vous mettez dans votre main, c'est bourrache onagre que vous pouvez consommer. Ça ne s'achète pas dans le rayon des produits de beauté, mais dans le rayon des huiles. Ce sont de petites bouteilles comme ça. Et je vous expliquerai pour la santé à partir de l'intérieur de la peau, comment les prendre et ce sont celles-ci que vous mettez sur votre peau. Voilà. Et vous pouvez aussi alterner. Il est important d'alterner pour que la peau ne s'habitue pas. L'huile de rose musquée, parfois, waouh, on est stupéfait parce que ça a cet effet comme ça de réparation de la peau et bourrache, onagre, ça donne un effet un peu de retendre la peau. Donc on voudrait les garder tout le temps, mais il se trouve que ça n'est pas possible. Qu'au bout d'un certain temps, eh bien, vous allez avoir une accoutumance et le produit ne donnera plus totalement ce qu'il pourrait donner. Et puis au fur et à mesure des saisons aussi, on peut changer. Voyez? Mettez-en peu. Plus la peau est sèche, plus vous pouvez en mettre jusqu'à 2, 3, 4 gouttes. Voilà. Donc, il y a aussi l'huile de jojoba. Ça, c'est une huile qui est très fine, qui est de très bonne qualité et qui est vraiment en harmonie parfaite avec la peau. Donc, l'huile de jojoba est très précieuse et même les peaux grasses peuvent en mettre une petite pointe. Eh bien, la frotter comme ça et vous pouvez passer sur le visage. Ok? Ces huiles-là, vous pouvez les mettre matin et soir. Le matin, vous mettez par-dessus une crème de jour bio. Voilà. Vous choisissez la marque que vous préférez. Contrôlez bien le taux de bio dans le produit. En France, pour les produits de beauté, le label bio est donné quand il y a 25%. Il faut qu'il y ait 25% de produits naturels dans le produit pour que il ait l'appellation bio. Ça veut dire que dans les produits de beauté français, vous pouvez avoir 75% de produits chimiques dans votre produit bio. En Suisse, c'est plus haut. C'est-à-dire qu'en Suisse, dans nos produits, eh bien, pour avoir le label bio, il faut 50% de produits bio. Ça veut dire que quand même, on peut encore avoir 50% de produits chimiques. Mais il y a certains fabricants qui sont très éthiques et dans leurs produits, il y a pratiquement 100% de bio. Ce sont des laboratoires spéciaux. Je vous laisse regarder sur Internet. Il y en a qui sont vraiment très, très bons. Et les crèmes, il faut les essayer. Si ça épaissit votre grain de peau, ce n'est pas une crème qui est valable pour vous. C'est que l'excipient qui est mis dedans, si vous voulez, eh bien, il vous encrasse la peau. Il ne faut pas utiliser cette crème. Utilisez-la, jetez-la pas, bien sûr. Vous l'utilisez pour les mains, pour les pieds. Et voilà. Vous la passez comme ça. Mais changez, essayez-en une autre. Voilà. Vous verrez la marque qui vous convient le mieux. Alors ça, c'était pour les petits soins du visage la journée. La nuit, vous pouvez faire la même chose. Vous mettez vos petites huiles. Et vous pouvez également, une fois que vous avez mis l'huile, vous pouvez mettre un petit peu dans votre main, comme ça, de gel d'aloe vera. Et vous passez le gel d'aloe vera sur votre peau. C'est très hydratant
Et ça va permettre à l'huile de pénétrer plus profondément dans les couches de la peau. Donc c'est vraiment très régénérateur. Lorsque vous faites ça, n'oubliez pas votre cou et le décolleté pour que vous restiez avec une peau bien saine. Vous savez, que vous vous sentiez bien dans votre peau, comme on dit. Hein? Ça paraît peut-être superficiel, s'occuper de sa peau, mais ça ne l'est pas du tout. Hein? Parce que l'expression être bien dans sa peau, elle est pleine de sens. Hein? Et donc, si on a la peau toute sèche, qui tire, on ne se sent pas bien, quoi. Vous voyez, même les lèvres sèches, on ne se sent pas bien. Avant de vous parler des lèvres, de cette peau-là, eh bien, je vais vous finir les huiles qu'on peut mettre sur le visage, les produits qu'on peut mettre sur le visage. Si votre crème de jour est légère, et la nuit, vous pouvez toujours le faire, vous pouvez rajouter une goutte d'huile essentielle d'Immortelle. C'est un grand régénérateur de la peau et ça stimule la production du collagène. C'est valable, hein. Elle coûte très cher, enfin très cher. Petite bouteille comme ça, peut-être 20 €, Helicris. Donc vous mettez ça et vous le frottez dans vos mains et vous mettez. Le mieux, parce que ce sont des huiles, cette huile-là est assez coûteuse. Donc c'est vous préparez un petit flacon de 30 ml et dedans vous mettez 10 gouttes d'Immortelle, d'Helicris. Voilà. Et comme ça, vous allez éviter d'en gaspiller. L'autre possibilité, et vous pouvez alterner, c'est aussi, que j'aime beaucoup pour le visage, c'est aussi le géranium. Et donc, c'est pas photosensible, hein, a priori, mais j'évite, moi, de mettre des huiles essentielles le jour quand j'ai pas d'écran. Voilà, et qu'il fait beau. Donc, en été, je mets mes petits trucs et puis mes huiles essentielles, éventuellement, si j'en ai. Mais par-dessus, je mets un écran. Je mets toujours un protecteur total, en fait. Et je bronze quand même. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et donc, quand même, toujours un écran l'été. Voilà. Donc, eh bien, nous avons fait le tour. Alors maintenant, pour ce qui est des lèvres, certaines ont les lèvres gercées, ont des problèmes avec ça. Alors ça, j'ai le remède miracle. C'est le beurre de karité. Alors, je ne vous parle pas ici du beurre de karité tout blanc, là, qu'on trouve dans certaines pharmacies. Allez au magasin africain, achetez un morceau de beurre de karité et vous allez voir comment c'est du beurre de karité. Donc voilà, vous aurez un produit que vous pouvez consommer. Ça va être pas cher du tout et c'est miraculeux pour les mains gercées et pour les lèvres. Et vous l'achetez au magasin africain, ça va être du pur beurre de karité. Après, si vous n'avez pas de magasin africain vers chez vous, ce que je comprends tout à fait, il n'y en a pas partout, eh bien, vous pouvez en trouver maintenant en magasin bio, du vrai beurre de karité. Il est jaune, il sent fort, comme le beurre de karité. Mais la première fois, si vous n'avez jamais vu de beurre de karité, eh bien, je vous conseille vraiment de l'acheter au magasin africain pour que vous voyez comment c'est du beurre de karité, quoi. Voyez? Parce que celui qu'on trouve en pharmacie, la première fois que j'en ai acheté, j'ai vu un truc tout blanc dans le pot, un peu parfumé, il n'y avait plus grand chose à voir avec le beurre de karité. Vous voyez, c'est un petit peu comme la stevia qu'ils nous vendent dans les magasins bio et qui est devenue blanche. On se demande bien comment des feuilles vertes peuvent devenir blanches. Donc ces produits-là, laissons tomber. Hein? C'est pas celui-là dont je vous parle. Beurre de karité extraordinaire pour vos lèvres et pour vos mains. Donc comme vous en achetez un gros paquet, un truc comme ça, vous voyez, eh bien vous prenez un petit pot, comme ça, un petit pot, vous le remplissez de beurre de karité et puis comme ça la journée, vous pouvez vous en mettre sur les lèvres, vous pouvez vous en mettre sur les mains. Ceux qui ont la peau aussi épaisse aux pieds, vous pouvez en mettre aux pieds. Attention, hein, ça glisse un peu. N'en mettez pas avant de faire le yoga parce qu'alors là, votre tapis, vous pouvez dire adios. Et vous pouvez en mettre aussi, certaines personnes ont des rugosités au niveau des coudes. Eh bien, le beurre de karité, il va vous aider aussi au niveau de cette peau de lézard là qu'on a au coude. Certains ont ça au coude et aux genoux. Voyez? Ça, c'est un remède, le beurre de karité, qui peut être pour vous, mais qui peut être pour toute la famille.
Vous pouvez badigeonner aussi les enfants avec le beurre de karité. C'est très agréable le beurre de karité. J'aime beaucoup. Voilà, donc je vais essayer de ne pas faire trop long parce que sinon vous me dites que c'est trop long. Donc maintenant, je passe aux soins en fait. Alors, voyez, la peau a sans cesse des cellules mortes en fait. La peau, c'est vraiment un tissu très vivant qui se régénère tout le temps. Donc, vous avez un nombre immense de cellules mortes qui sont là partout sur votre corps. Donc, après la douche, je vous conseille vraiment de passer un petit coup de grande crin sur tout le corps. D'ailleurs, les maîtres de yoga le recommandent de se brosser ou de se frotter parce que l'énergie va circuler beaucoup mieux. Vous n'allez pas avoir cette couche, cette enveloppe de cellules mortes et le prana, l'énergie vitale, va pouvoir beaucoup mieux circuler. Ça, c'est une pratique de yoga en fait, de se frictionner après la douche, théoriquement froide. Oh Bien, alors pour le visage, évitez quand même le gant de crin et fabriquez-vous un peeling. Comment fabriquer un peeling? C'est très simple. Vous prenez des graines d'amande pilées que vous achetez dans n'importe quel magasin au bzz, vous les faites avec le mixeur. Vous avez une poudre fine comme ça, pas des gros trucs, fines, hein, voilà. Et vous mettez ça dans un petit récipient en verre, petit, vous avez bien entendu. Et puis, vous mélangez à peu près une cuillère d'amande, comme ça, une petite cuillère d'amande, eh bien, vous mélangez avec une cuillère d'huile d'amande douce. Voilà. Et puis, vous voyez la pâte que ça vous fait. Au fur et à mesure, vous allez, avec votre petite cuillère, rajouter de l'huile d'amande douce. Vous mélangez avec une allumette, parce que c'est en bois, comme ça. Mélangez avec une allumette, c'est facile. Et jusqu'à ce que vous obteniez, vous essayez sur votre main, jusqu'à ce que vous obteniez un peeling qui est bien pour vous. Vous voyez, parce que je ne peux pas vous donner une mesure pour tout le monde. Donc, les brunes, on a une peau qui est plus épaisse que les blondes. Et les blondes ont une peau et les blondes ont une peau plus épaisse que les rouquins. Donc, plus la peau est épaisse, plus le peeling va pouvoir être abrasif. Et plus la peau est délicate, plus il va vous falloir diluer dans l'huile d'amande douce. Ça, vous allez le voir par vous-même. Donc, en ajoutant de petit à petit de l'huile comme ça. Voilà. Si vous avez envie, vous pouvez faire la même chose avec un grand peeling pour tout le corps. Mais pour tout le corps, le gant de crin, c'est pas mal du tout. Alors, combien de fois faire le peeling pour le visage? Écoutez, moi je conseille une fois par semaine. Ça me paraît suffisant. J'ai des patientes qui le font tous les jours. Bon, ça me paraît un petit peu quand même intense. Mais enfin, ça a tendance vraiment à affiner la peau, à la rendre plus sensible. Voilà, hein, c'est vous dosez, vous voyez. Moi je dirais une fois par semaine. Donc, alors, ça c'était pour peeling, enlever les cellules mortes. Une fois que j'ai enlevé les cellules mortes, ma peau est tout à fait prête pour que je mette quelque chose dessus. Qu'est-ce que c'est ce quelque chose? Il y a deux masques que j'aime beaucoup. C'est le masque à l'argile. Vous achetez un pot d'argile, comme ça, un pot, et puis, ou un gros tube, et puis vous vous tartinez le visage, même autour des yeux, tout. Vous vous tartinez tout, visage cou, avec cette argile verte. Mais pas une petite pellicule comme met l'esthéticienne. Il faut pratiquement l'épaisseur d'un doigt. C'est vraiment un espèce de cataplasme que vous vous mettez sur le visage. Voilà. Évitez de le laisser sécher. Il va sécher un peu et pas trop. Laissez-le une vingtaine de minutes. À partir du moment où il sèche, il va tirer l'eau de la peau. Il va commencer à un peu déshydrater. Voyez, donc si vous voulez laisser longtemps, vous repulvérisez un petit coup pour le réhydrater en surface, qu'il n'y ait pas cette sensation de devenir un homme de pierre ou une femme de pierre. Voilà. Donc, ce masque d'argile, j'en reparle dans les pathologies.
les quelques, hein, parce que j'en ai mis que quelques-unes, c'est tellement vaste la peau. Donc voilà, ça c'est le masque qui va avoir tendance à purifier pour les peaux qui ont tendance à être un peu grasses, qui ont des cicatrices. C'est un masque qui est guérisseur, l'argile. Maintenant, un masque qui est nourrissant dans le sens où il va stimuler au niveau des minéraux, des vitamines, il va stimuler la vie de la peau, la régénération. Eh bien, c'est le masque qu'on fait avec de la levure. Vous avez deux types de levure. Soit vous prenez de la levure en poudre, voilà. Soit vous prenez, suivant ce que vous avez, suivant où vous êtes, ce qui est pratique pour vous. Soit vous avez carrément la levure fraîche. Et ça, c'est top. Vous savez, ces espèces de cubes de levure là qu'on achète pour faire le pain. Ou en tout cas qu'on achetait. Eh bien ça, que ce soit l'un ou l'autre, vous le mélangez avec un petit peu d'eau florale. Vous pouvez utiliser de l'eau de rose, moi c'est ma préférée, mais vous pouvez, si vous n'en avez pas fabriqué, et ça vous reviendra pas cher du tout, fabriquer une eau de camomille en faisant de la tisane concentrée avec une eau non calcaire, et vous mélangez tout ça. Vous mettez une cuillère à café rase. Enfin, oui, évidemment, si c'est de l'huile, c'est rare. Donc, vous mettez une petite cuillère à café de huile de germe de blé. Attention, l'huile de germe de blé, ça tâche. C'est jaune, jaune, jaune. Donc, attention à ne pas vous en coller partout et attention aux serviettes. Voilà. Donc, vous faites ce masque et vous pouvez le laisser à peu près 20 minutes, une demi-heure. Voilà. Et ce masque à la levure, je l'aime beaucoup parce qu'il a un vrai effet régénérant. Donc, faites pas un masque qui dégouline comme ça. Hein. Mettez peu d'eau pour pas que ça dégouline. D'accord? Vous le faites avec votre petite allumette. Si vous êtes équipé, vous avez des cuillères en bois, des petites cuillères en bois, vous y allez. Vous faites ça délicatement. Et au pire, si vous n'avez rien, vous faites avec votre doigt. Parce que le doigt, ça reste la même acidité que c'est votre pH, quoi. Voilà. Voilà. Et j'aime bien appliquer les produits. Il y a beaucoup d'esthéticiennes qui appliquent avec les pinceaux et tout ça. Vous savez que moi, je passe pas mal de temps en Inde. Enfin, je passais parce que voilà. Et donc, on est très conscient de l'énergie en fait. Alors, lorsque vous prenez votre masque et puis que vous l'appliquez avec vos mains, il y a tout un contact énergétique. Vous le chargez en fait. Vous le chargez de votre intention de régénérer, de soigner, voyez? Et ça, c'est important. Voilà. Alors, voilà pour les petits soins. Ça ne serait pas complet si je ne vous parlais pas du hammam et du sauna. Alors, le hammam et le sauna, en particulier le sauna, eh bien, sont vraiment extraordinaires pour la peau. C'est faire un sauna par semaine, c'est la garantie de garder une peau saine et jeune. Donc, je ne conseillerais jamais assez de faire au moins un sauna par semaine. Eh bien, vous pouvez faire 3 allers-retours, 4 si vous avez le temps. L'idéal, vous pouvez commencer par le hammam si vous allez dans un de ces centres un de ces clubs où il y a tout. Donc, vous pouvez commencer par le hammam, ça va ouvrir vos pores, ça va dilater. Voyez, comme ça. Et ensuite, quand vous allez aller dans le sauna, vous allez suer beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, dans les régions humides et froides, l'hiver, on ne fait pas trop de hammam quand même. Hein. Les hammams sont pour les pays chauds, comme le Maghreb, où il fait très sec. Donc, ça va hydrater, ça va apporter de l'humidité. Mais pour nous, dans les régions qui sont déjà assez humides, à Genève, on a le lac, on a de l'eau, un peu des montagnes et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'humidité. Suivant la région où vous êtes, si elle est humide, le hammam, n'en abusez pas. Choisissez plutôt le sauna. Vous aurez plutôt besoin de sec, en fait. Dans les régions humides, on a plutôt besoin de sec. Vous voyez, en Suède, en Norvège, on n'a pas envie de faire un hammam, quoi, dans ces pays-là. C'est vraiment des saunas qui ont une bonne chaleur sèche. Et le sauna monte beaucoup plus haut en température. Donc, ça va vous permettre, un sauna, d'éliminer les toxines intérieures et superficielles et de purifier votre aura. C'est un grand soin énergétique, le sauna.
Hein? Donc, entre chaque sauna, toujours prendre une douche froide, voire glacée, parce que le sauna est vasodilatateur. Ok? Donc, l'eau froide va être vasoconstricteur. Ça va vous refermer les vaisseaux et compagnie. Si vous avez des problèmes de cœur, demandez à votre médecin ou à votre naturopathe de vous en dire plus sur votre possibilité d'aller au sauna et comment gérer ça. Hein? Parce que les gens qui ont la tension, la pression haute et qui ont des problèmes aussi de tension oculaire, de tension haute, eh bien, il est important d'être suivi par un professionnel de santé, médecin ou naturopathe compétent pour vous accompagner aussi là-dedans. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Voilà les amis. Maintenant, je vais vous parler des remèdes par voie interne que l'on peut prendre, les amis de la peau. Donc, vraiment, onagre et bourrache sont de grands amis de la peau. Elles vous apportent les vitamines dont vous avez besoin. Elles sont très équilibrantes pour les femmes pendant la période de la ménopause, compte tenu de l'apport d'œstrogène. Donc, ce sont des huiles qui sont extrêmement positives pour conserver une peau rayonnante. Je vous assure que lorsque je prescris à une patiente par exemple de la bourrache, le premier mois en général je donne de la bourrache, eh bien je vous assure que le mois suivant quand je la vois, je me rends compte qu'elle a pris de la bourrache parce qu'elle a un éclat du teint qui est waouh, qui est assez intéressant. Ouais. Voilà, donc comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, il est important d'alterner. C'est vrai que j'ai des patientes qui voudraient jamais arrêter le bourrache. Mais non, il faut alterner parce qu'elles voient tellement la peau et il faut alterner. C'est important de prendre un mois bourrache, un mois onagre. Elles ont des vertus un petit peu similaires et tout à fait complémentaires. Une cuillère à café le matin à jeun. Donc vous ne l'avalez pas comme ça, vous la mastiquez parce que la digestion commence au niveau de la bouche. Donc vous mastiquez votre huile essentielle d'onagre ou de bourrache et comme ça vous allez l'assimiler très très bien. Donc un mois bourrache, un mois onagre, un mois stop. Voilà. Vous pouvez rester dans cette routine, demander conseil à votre naturopathe qui pourra vous accompagner parfaitement à ce niveau-là. Alors, il y a un autre remède qui est excellent pour la peau, c'est la levure de bière. Surtout pas en gélule parce que c'est des espèces de boules qu'ils mettent là-dedans et c'est complètement l'enfer pour les intestins. Donc, c'est vraiment les gélules, les comprimés. Vous savez, ces comprimés de levure comme il y a en grande surface en France, Geldorfer, eh bien, c'est exactement ça. C'est les comprimés de levure que vous trouvez dans les rayons bio des grandes surfaces ou encore mieux bio dans les magasins bio. Alors il y en a qui sont mélangés avec ceci, avec cela. Prenez pur, la levure de bière pure. Alors vous allez me dire oui mais si je suis intolérant au gluten, si vous êtes cœliaque, non, définitivement. Mais si vous avez une intolérance au gluten sans être cœliaque, essayez. Par exemple, je ne prends plus de gluten et je fais régulièrement des cures de levure parce que déjà j'adore le goût et ça me fait absolument aucun effet négatif. Au contraire, ça m'apporte des vitamines du groupe B, des vitamines PP, ça va nourrir la flore intestinale, donc c'est gagnant-gagnant. Voilà, donc pour les petits remèdes en voie interne, ça ce sont deux grandes sources de remèdes. Et il y a aussi la fameuse vitamine E. Je fais des bilans de santé donc je vois qu'il y a quand même un certain nombre d'entre vous qui manquaient aussi de vitamine E. Donc j'aime bien prendre les vitamines dans leur contexte. Qui est-ce qui a beaucoup de vitamine E? C'est l'huile de tournesol ou les graines de tournesol. Donc, prenez régulièrement. Je trouve qu'elle est assez bien dans la salade verte, l'huile de tournesol, première pression à froid. Moi, j'utilise dans les salades vertes et dans les salades de carottes. Ça donne un bon petit goût. Vous voyez, suivant les salades, on met des huiles différentes parce que les saveurs se marient plus ou moins bien. Je trouve que la saveur tournesol se marie bien avec salade
verte et tout ce qui est carotte. Après, c'est à vous de voir selon les goûts. Alors, si vous n'aimez pas l'huile de tournesol, eh bien, prenez des petites graines de tournesol que vous aurez fait tremper pendant la nuit, voyez, pour qu'elles soient digestes, pour que l'acide phytique parte. Et vous pouvez, alors le top du top, ça serait de les prendre germés. Alors là, ça serait la panacée. Voilà. Donc, ici, je vous donne des choses de base. Alors, il faut aussi vous parler de l'aloe vera parce que j'ai aussi des patients très préoccupés pour leur beauté qui prennent tous les matins un petit verre d'aloe vera parce que l'aloe vera en fait nourrit les tissus et garde une certaine souplesse aux tissus. J'ai tendance avec mes patients qui ont déjà un certain âge, j'ai tendance à donner régulièrement à ces gens-là de l'aloe vera parce que s'il y a un problème quelque part dans le cœur, je pense aux artères, je pense dans le corps, pardon, s'il y a un problème dans le corps, je pense aux artères, eh bien, en fait, au cœur ou voilà, aux organes vitaux, le fait qu'on redonne de l'élasticité au tissu va éviter le pire dans certains cas. Donc par prudence, vous savez qu'en Suisse, on a ce principe de prudence et les naturopathes, on ne fait pas exception à ça, c'est-à-dire qu'on anticipe ce que nos patients pourraient avoir. Et donc on essaye de les mettre sur une zone de sécurité autant que faire se peut. Je suppose que les collègues médecins font la même chose. Voilà. Donc en tout cas, je l'espère, qu'ils pensent à la sécurité du patient. Mais oui, donc voilà, ça ce sont les principaux remèdes par voie interne. Il y en a d'autres et voilà. Alors, une thérapie deux thérapies qui sont excellentes pour la peau. Souvent, quand on a des problèmes de peau, là, décodage biologique mis à part, eh bien, les personnes ont les intestins encombrés. Les personnes âgées, c'est spectaculaire à quel point elles ont la peau comme si elle était poudrée. Vous savez, même les hommes, la peau est vraiment terne, éteinte, vous voyez? Eh bien ça, c'est vraiment les intestins qui sont super encombrés. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les irrigations coloniques sont extrêmement positives pour libérer les problèmes de peau. Irrigation colonique, il est important d'être préparé par un naturopathe, par un praticien de santé sérieux. Parce qu'on n'y va pas comme ça, yes, j'y vais. Si vous n'êtes pas préparé, que vous avez mangé, que on va brasser la matière fécale, c'est tout ce qu'on va faire, voyez. L'irrigation colonique a un bénéfice énorme au niveau physique et aussi au niveau intérieur. Donc si vous êtes accompagné par quelqu'un de compétent, vous allez lâcher les cochonneries qu'il y a dans les intestins, mais aussi des mémoires. Donc ça peut être quelque chose d'extraordinaire, l'irrigation colonique, quand c'est bien fait et que vous êtes accompagné par une personne compétente. Autant le naturopathe qui vous prépare que la personne qui pratique l'irrigation colonique. Voilà. Heureusement, en Suisse, nous avons d'excellents praticiens de santé. Je pense que c'est pareil dans tous les pays. Il suffit de demander à être guidé et vous trouverez la bonne personne. Voilà les amis. Et bien maintenant, nous voilà arrivés dans la dernière partie de cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de petites choses qui nous barbent au quotidien. Alors, par exemple, pour les femmes, les vergetures. Donc, lorsque vous êtes enceinte, il est impératif de passer de l'huile sur les seins, sur les fesses et sur le bas-ventre parce que ce sont les zones qui peuvent craquer. Parce qu'elles vont vraiment grandir, augmenter en volume et ensuite vont se rétracter. Donc ça, c'est très important d'être suivi par un naturopathe pendant cette période-là parce qu'il va vous donner par voie interne ce qu'il faut et par voie externe. Je vous le livre ici. Et vraiment, la majorité de mes patients, j'en ai compris 20 kilos. Écoutez, j'en ai jamais une. S'il y en a une qui a eu des vergetures en prenant mon huile miracle, qu'elle marque dans les commentaires. Parce que je n'en ai jamais eu jusqu'à présent. 2, 3 enfants, jamais. Donc, mon huile magique, elle est en 3 tiers.
On va dire comme ça pour simplifier les choses. Je simplifie, vous allez voir que je rajoute un petit peu quelque chose. Je vais mettre 1/3 d'huile d'amande douce. Comment je fais? Attendez, c'est simple. Vous prenez une bouteille d'1 demi-litre ou d'1 litre, parce que j'aime autant vous dire que les femmes enceintes ou les femmes qui sont en train de faire un régime, eh bien, soit qu'ils sont en train de grossir, soit qu'ils sont en train de maigrir, il faut absolument mettre ça pour pas que ça pète. Et c'est vrai aussi quand on maigrit. Donc, quand on fait un régime ou bien qu'on a un changement alimentaire qui va engendrer une diminution des tissus, il faut nourrir la peau, un peu plus que la normale. Donc, je reprends. Je mets 1/3 d'huile d'amande douce. Je mets 1/3 d'huile de tournesol, vitamine E. Ok? Et puis, le dernier tiers, je divise en 2. Je vous dis 3/4 pour simplifier. Donc, vous remplissez vos 2/3, il reste un trou dans la bouteille. Donc là, vous divisez en 2. Vous mettez la moitié, c'est-à-dire 1/6. Vous mettez la moitié, c'est de l'huile de rose musquée. Ok? Et l'autre moitié, ça va être de l'huile de bourrache ou onagre. Bon, d'accord? Et ça, si vos moyens vous le permettent, pour 1 demi-litre, vous rajoutez de l'huile essentielle d'Immortelle Helichrys. Elle est très coûteuse. Mais ce mélange, même sans l'huile essentielle Helichrys, permet d'éviter les vergetures. Alors, vous voyez, il y a toujours des exceptions à toutes les règles. C'est possible parce que aussi, il faut être alimenté de l'intérieur pour que la peau résiste, en particulier avec la levure de bière, vitamine B, tournesol interne et tout ça. D'accord? Donc là, vous avez votre huile pour éviter les vergetures. C'est une huile extraordinaire et peut-être qu'il y a des femmes qui ont eu plusieurs enfants qui peuvent témoigner ici sur les commentaires pour encourager les autres. Voilà. Donc, ensuite, les petits problèmes d'acné. Pour nous, les adultes, ce sont de petits problèmes. Mais pour celui qui en souffre, l'adolescent, voire l'adulte, eh bien, c'est un gros problème. C'est assez simple à résoudre en vérité. Il faut un traitement par voie interne pour drainer le foie. Donc, je vous donne là le traitement grand public. Parce que moi, au cabinet, je donne un autre traitement qui est composé de 3 teintures mères que je fais mélanger. Je fais une préparation spécifique pour le patient. Mais là, je m'adresse à un large public, donc je ne peux pas me permettre ça. Et je ne peux pas me permettre non plus de donner des remèdes. Donc, ce sont simplement des conseils. Alors, là, et des compléments alimentaires. Eh bien, le draineur du foie que j'aime beaucoup, ce sont les ampoules de radis noir. Toc! Vous cassez l'ampoule dans le verre avec de l'eau, ça pue dans toute la cuisine, même le chat, il s'en va, mais c'est radical. C'est radical. Essayez de faire sentir au chat l'ampoule de radis noir. Il fait comme ça, c'est amusant. Bon, pardon. Donc, l'ampoule de radis noir, ça va drainer l'intérieur. Parce que figurez-vous que ces boutons, ils ne sont pas là à cause de la peau, évidemment. Ils sont là à cause, enfin, je dirais pas à cause, c'est le résultat d'une souffrance intérieure, sans aucun doute. Mais il se trouve que dans la majorité des cas, eh bien, avec une détox du foie valable, et puis avec les soins dont je vais vous parler, ça disparaît. Fini, terminé, ciao. Donc, c'est très simple les soins. Vous prenez la même chose que tout le monde. Le savon de Marseille et au lieu de mettre la notion d'eau de rose, vous achetez de l'eau boriquée à 3-4%. Voilà. Donc, dans certains pays, on la trouve partout, l'eau boriquée à 3-4%. Je pense au Brésil. Il y en a absolument partout. On la met sur les brûlures du soleil, on la met quand on a une coupure, on la met quand on a de la gratouille au niveau des organes génitaux. C'est une panacée. Mais qui veut de cette eau boriquée qui vaut 3 fois rien? Ça n'intéresse personne de vendre ça. Et c'est un remède extraordinaire. Donc,
la pharmacie dans nos pays, la pharmacie la prépare. Donc, j'ai pas fait tous les pays d'Europe, hein, mais en France, en Suisse, il y en a plus maintenant. Si vous demandez à votre grand-mère, eh bien, elle vous dira oui, oui, elle connaît l'Oboriqué, bien sûr. L'Oboriqué à 3%, il y avait des bouteilles dans le temps. Vous achetiez en pharmacie. Alors, en France, c'était connu pour les bains Dieu, voyez, parce que c'est un puissant désinfectant, mais qui n'est pas du tout abrasif. Donc, si vous avez, par exemple, des petites rougeurs, je pense aux hommes, les rougeurs sur le gland, comme ça, vous voyez qu'ils ont, et l'Oboriqué, comme ça, eh bien, ça va vraiment aider à nettoyer. Pareil, les femmes, au niveau des muqueuses, des lèvres et tout ça, qui ont des démangeaisons, comme ça, tout de suite passer de l'Oboriqué, et ça, il n'y a rien qui va se développer. C'est assez miraculeux. Cet Oboriqué. Vous voyez, c'est nos vieux remèdes de grand-mère que nous, les naturopathes traditionnels, en tout cas de ma génération, on connaît encore tout ça parce que, vous voyez, même si nous, à notre époque, c'était déjà moins là, mais en tout cas, nos professeurs, les anciens, nous l'ont transmis parce qu'ils avaient encore cette connaissance, nos professeurs. Vous voyez? Ça, c'est très précieux. Donc, eh bien là, les amis, l'Oboriqué, eh bien c'est ça, vous la prenez comme lotion, vous lavez au savon de Marseille et vous passez de l'Oboriqué, vous en passez matin et soir. Si vous avez transpiré, que vous allez au foot, au tennis, à la gym, que passez après la gym, le foot, machin, passez un coton avec de l'Oboriqué. Vous n'avez pas de coton, ça fait rien. Vous vous lavez les mains au lavabo, vous prenez l'Oboriqué dans la main, vous la passez. En fait, ça c'est un secret d'esthéticienne au Brésil. Pour garder une super belle peau, en fait, l'esthéticienne nous dit de mettre de l'Oboriqué dans notre main et d'en passer régulièrement dans la journée. Et ça donne beaucoup d'éclat, c'est vrai, parce que ça élimine les cellules mortes et ça donne un éclat certain à la peau. Donc surtout, si vous faites des activités où vous transpirez, les amis qui avaient tendance à avoir des boutons, il faut absolument passer de l'Oboriqué après. Et puis, vous prenez votre crème bio, vous réhydratez un petit coup et c'est parti pour la suite. D'accord? Ok. Alors, maintenant, il y a un soin à faire. Il serait idéal de le faire tous les jours. Vous allez dire, oh, tous les jours, je ne peux pas. Eh bien, j'ai utilisé le verbe essayer. Non, on y va. Alors, ce sont les masques d'argile. Achetez-vous soit un gros tube, soit un pot, déjà tout prêt. Et là, vas-y que je te mette ça sur le visage et que je me fasse vraiment un masque. Pour le coup, là, c'est vraiment un masque. C'est épais, c'est dense, voilà. Donc, vous faites votre masque d'argile comme ça et vous le laissez une vingtaine de minutes. Ensuite, vous vous nettoyez à l'eau, vous passez un petit coup d'Oboriqué et rien durant la nuit. Vous laissez la peau se régénérer durant la nuit. OK ? Si votre peau devient toute rouge à cause du masque d'argile, c'est parce que vous l'avez laissé sécher. Il ne faut pas laisser sécher votre masque d'argile. Dans 3 semaines, ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Dans 3 semaines, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Si il vous reste encore des petites bricoles, allez voir un bon naturopathe qui va vous donner une détox profonde du foie et qui va aider à éliminer tout ça. Voilà. Et arrêtez le sucre parce que c'est très mauvais pour les gens qui ont des boutons, qui ont de l'acné. Et en fait, j'ai remarqué que chez 100%, je ne dis pas que c'est une vérité, mais c'est une constatation. Chez 100% des patients chez qui j'ai arrêté les produits laitiers, l'acné s'est arrêté complètement. Moi, j'ai eu tendance à avoir de l'acné quand j'étais jeune, quand j'étais ado. À partir du moment où j'ai arrêté les produits laitiers, ma peau est devenue impeccable. Donc, si vous avez le courage, arrêtez les produits laitiers. Trouvez des substituts. Mon livre « Alimentation du Nouveau Monde » qui est sorti cette année, eh bien, vous donne un tas d'astuces pour pouvoir arrêter les produits laitiers et trouver des correspondances qui vont vous satisfaire au niveau gustatif. Voilà, je vous recommande vraiment de l'acheter. Il est publié par les éditions Lanor, Alimentation du Nouveau Monde, et il vous apprend comment vous orienter vers une alimentation saine et respectueuse de vous et de l'environnement. Donc voilà, un petit achat qui va vous apporter beaucoup.
Alors, maintenant, une autre pathologie que je vois beaucoup chez les enfants. Et ça, écoutez, là, c'est plus la naturopathe qui vous parle, c'est la psychobio-thérapeute. Ça, je décode toujours. Et pour l'instant, ça termine toujours. S'il y a des mamans qui voient cette vidéo, s'il vous plaît, marquez un commentaire pour dire ce qui s'est passé avec votre enfant et l'eczéma. Donc, comme je vous l'ai dit, en décodage biologique, la peau, c'est notre relation sociale. C'est le contact, c'est aussi la sensation d'abandon. Donc, c'est social, l'abandon. Donc, c'est la blessure d'abandon. Hein, voilà. Donc, j'abandonne mon enfant à la crèche. Pour moi, je le laisse à la crèche pour la première fois. Mais moi, je vais sentir vraiment de la tristesse en le laissant. Et du coup, lui aussi. Attention, souvent, les enfants travaillent en réparation. Donc, évidemment que chez un petit bébé, je ne vais pas faire la séance de décodage biologique avec le bébé. Je vais la faire avec la maman. Mais attention, les bébés comprennent tout. C'est incroyable. J'ai plein de bébés, moi, à mon cabinet. Et donc, je peux vous dire que les bébés comprennent tout, tout, tout. Et les mamans peuvent témoigner de ça. Un bébé, il sait ce que vous dites. C'est incroyable. Donc, eh bien, vous, dans ce cas-là, en fait, c'est très sans doute vous qui avez vécu cette sensation d'abandon, en fait, voyez. Donc, vous avez l'impression de séparation, en fait. Vous avez l'impression d'être séparé du bébé et ça vous rend triste. Donc, c'est vraiment une pathologie, l'eczéma typique de séparation. J'ai été séparée de. Ça, en décodage biologique, c'est très, très, très souvent le cas. Donc, pour l'instant, j'ai vu que ça comme cas d'ailleurs, mais comme je n'ai pas vu tous les patients de toute la Terre, je laisse une marge de manœuvre, hein, évidemment. Hein. Donc, eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? La séparation de maman est insupportable pour l'enfant ou pour la maman ou pour les deux. D'accord? Donc, comment va répondre ma biologie? Eh bien, c'est insupportable. Au niveau émotionnel, c'est pas possible. Donc, en fait, la biologie va dire « Ok, pas de panique là-dedans, on continue, mais je vais apporter une réponse. » Donc, qu'est-ce que va faire la peau? Elle va augmenter la surface de contact en faisant des petits boutons. Pili, pili, pili. Donc, du coup, il y a une réponse biologique qui fait que « Oh, ça y est, j'ai trouvé une solution. » Voyez? Mais la solution, c'est l'eczéma. C'est l'eczéma. Voyez? Donc là, dans ce cas-là, soit c'est un enfant qui est déjà en âge de pouvoir écouter un décodeur. Donc à ce moment-là, on pourra faire la séance avec l'enfant. Mais si vous faites du décodage biologique, et pour l'eczéma, je vous conseille vraiment, vraiment le décodage biologique. Et j'ai les deux casquettes, naturopathe et décodeuse. Donc, j'ai aucun intérêt à vous dire l'un plutôt que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis complètement, je suis complètement neutre hein, par rapport à ça. Mais c'est vrai que pour un eczéma, je ne vais pas me compliquer la vie. Je sais qu'avec le décodage, c'est miraculeux. Et en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Après, peut-être ça ne marche pas toujours. Hein, mais moi, c'est ce que j'ai constaté. C'est ce que mes collègues m'ont dit aussi. Hein, et mes professeurs. Donc, voilà. Alors, ayez toujours le petit bébé avec vous quand vous parlez à la maman. Et en fait, le bébé va se sentir entendu, écouté, et en tout cas, il va apporter sa réponse, il va s'apaiser. Donc, c'est la maman qui va faire la séance. On ne peut pas faire une séance de décodage biologique à un enfant de 3 mois, 4 mois. Non, ça, c'est pas possible. Il faut toujours le faire avec le parent, mais l'enfant est ici avec vous. Voilà, et c'est vraiment une grande aide. Alors, après, la naturopathe va vous dire, évidemment, passez un petit peu d'eau boriquée, de l'eau boriquée pour assainir, parce que parfois, il y en a, ça va jusqu'à avoir des petites pulpes et tout. Donc, assainir avec un peu d'eau boriquée, c'est neutre, c'est doux. Et prenez un pot d'argile blanche,
c'est des petits pots d'enfants, hein. Donc les petites pots d'enfants, on va prendre l'argile blanche, vous voyez, qui est très douce, hein. Donc prenez de l'argile blanche, mettez-en dans un pot et avec un coton, vous tapotez sur les parties, enfin je dis là parce que je vois souvent chez les enfants des eczémas ici. Donc, et vous tapotez comme ça avec votre coton, ça va l'apaiser en fait, ça va l'apaiser parce que parfois c'est chaud, parfois ça gratte, enfin il y a des décodages spécifiques à tout ça, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas du tout une vidéo de décodage biologique. Voilà, donc l'eczéma, les vergetures, l'acné, ce sont, je dirais, les pathologies de peau que je vois le plus, hein. Donc tout ce qui est par rapport au psoriasis, le psoriasis, c'est un autre registre, hein. Donc tout ce qui est maladie auto-immune qui sort sur la peau et autres, c'est un autre registre. Et là, bien sûr, vous êtes traité par un médecin ou un naturopathe, mais là, vraiment, le décodage biologique est une aide immense dans le cheminement de guérison. On va dire ça comme ça, hein, voilà. Donc ça, je ne peux pas en parler ici parce que ça doit être traité sérieusement, ce genre de choses. Et décodage biologique, on peut pas, faut le faire en one-to-one, vous voyez. Donc c'est très fin en fait comme thérapie. Et c'est pour ça que les autres pathologies de peau, en fait, tout ce qui est rougeur, tout ce qui est... Ah, il faut que je vous parle des taches brunes. Oui, on m'a demandé pour ça. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est taches brunes, en fait, c'est un petit peu des protections. Ce sont un petit peu des boucliers. Voilà. Enfin, je ne vais pas rentrer, c'est contact. Souvent, c'est le code en décodage, c'est contact imposé. Donc, ça peut être un contact visuel, quelqu'un qui se sent observé lorsqu'elle est nue, et du coup qui va faire une tache là dans le dos ou je sais pas où, sur les fesses ou peu importe, qui va faire une grosse tache brune parce qu'elle s'est sentie souillée, enfin non pas souillée parce que souillée ça serait plutôt le vertiligo, le besoin de clarté, de faire entrer la lumière. Ça serait comme une protection. Elle met une protection pour pas qu'on puisse la regarder, voilà. Donc ça peut être un contact imposé physique, ça peut être un contact imposé visuel, mais on ne peut pas rentrer dans le détail du décodage biologique face à un grand public parce qu'il faut vraiment le vivre en one-to-one. Vous voyez, c'est très, très subtil, les codes sont très fins et ça dépend de l'endroit, ça dépend... oui, ça dépend de l'endroit, ça dépend du côté, voilà. Donc, c'est comme ça. Maintenant, je vais vous parler des petites taches brunes parce que les patientes trouvent ça ennuyeux, moi aussi d'ailleurs. Alors, il y a un remède très simple, c'est le bicarbonate de soude, hein. Donc, pour les petites taches brunes, hein, eh bien, les petites, hein, parce que les gros trucs bruns, non, ça il faut traiter et il faut décoder. Enfin, il faut. Dans le meilleur des mondes, hein, vous avez fait voir ça à un médecin, un naturopathe, et dans le meilleur des mondes, eh bien, vous vous aidez dans le chemin de la guérison avec du décodage biologique. C'est tout à fait naturel. Donc, mais je parle des petits trucs bruns là qu'on a sur la peau qui viennent avec la grossesse, peuvent venir à la puberté, à la grossesse, peuvent être favorisés par la pilule ou peuvent venir avec l'âge. Donc, en médecine traditionnelle, on a souvent tendance à dire que c'est en relation avec le foie vésicule biliaire, vous voyez ? Donc, cette fameuse pigmentation du foie, de la vésicule biliaire. Donc, c'est une surcharge, en fait, du foie et de la vésicule. Et ça fait que quand on arrive à un certain âge, ces organes sont assez chargés et du coup, il y a ces taches qui apparaissent. Voilà. Donc, pour certains, c'est le soleil, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai toujours, en tout cas, parce que j'ai des patientes ou des patients qui ont eu des sorties de taches brunes, en fait, dans des moments où ils n'ont pas du tout été exposés au soleil pour des raisons de saison, des raisons de travailler dans une atmosphère complètement confinée, boulot, dodo, machin. Et du coup, ils se sont pas exposés au soleil.
Donc, ils n'ont pas été en contact avec un soleil fort. Et certains mettent toujours l'écran total et tout. Donc, il y a une cause interne. Bien sûr, il y a une cause psychologique, ça se voit en décodage, mais il y a aussi une cause organique, n'est-ce pas? Voilà. Donc, comment faire? Vous prenez un petit pot comme ça, à peu près, en verre. Ok. Vous mettez du bicarbonate de soude. Vous pouvez en préparer un petit peu plus. Vous en mettez une petite cuillère à café. Vous mettez de l'eau de bonne qualité et vous mélangez avec une petite allumette. Hein. Pas le bout, il y a du soufre, évidemment. Vous mélangez avec votre allumette, ça va vous faire une espèce de pâte comme ça. Voyez? Une pâte. Et cette pâte, eh bien, vous la mettez là où vous avez la tache. Vous la mettez le soir. D'accord? Et au bout d'un certain temps, une semaine, ça va brûler cette partie. Donc, ça fait du laser naturel, si vous voulez. Et donc, il va y avoir une croûte. Et quand on enlève la croûte, ben, la peau est régénérée dessous. C'est exactement le même principe de brûler, en fait, qu'avec le laser, mais sauf que c'est tout à fait naturel. Alors, jamais faire ça en été, parce que justement, après, la peau qu'il y a dessous, elle va être très sensible. Donc, du coup, si vous recevez à nouveau le soleil là, ça va à nouveau faire une tache. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose, le même mode d'emploi, entre guillemets, que si vous faisiez du laser. Le dermatologue dit de ne pas faire le laser pendant l'été parce qu'il y a des possibilités de taches brunes, vous voyez, justement. Donc, parce que la peau est hyper sensibilisée. Donc, ça, c'est à faire seulement l'hiver. Et il ne vous faut pas vous en badigeonner si vous avez des taches partout. Il vous faut d'abord faire un essai pour voir comment votre peau réagit à ce produit-là. Donc, si vous avez une tache sur la main, la chose intelligente, c'est d'essayer votre préparation sur votre tache sur la main, mais bien tous les soirs, pendant à peu près 3 semaines. Et vous verrez, certaines peaux, ça va plus vite, ça brûle plus vite, ça va dépendre aussi de votre mélange. Voilà. Et ces mélanges que je vous donne, eh bien, toutes ces préparations, ça, vous pouvez aussi les améliorer. Hein. J'ai des patientes, des patients qui me disent avoir fait telle chose et telle chose. C'est super intéressant. Voilà. Donc, une petite parenthèse sur le bicarbonate de soude, parce que c'est un grand produit de soin. Donc, le bicarbonate de soude, vous pouvez aussi bien le mettre dans votre eau pour abaisser l'acidité de votre sang, une cuillère à café dans votre bouteille d'eau pour toute la journée, que vous pouvez l'utiliser sous les bras comme déodorant. C'est radical, je n'utilise que ça. Donc, sous les bras, vous mettez de la poudre de bicarbonate de soude. Je vous assure que vous n'aurez aucune odeur. Eh bien, si vous en avez, eh bien, vous en remettez. Mais c'est bien meilleur que tous les déodorants que j'ai vus. Voilà, après, je ne les ai pas tous essayés. Hein. Et la pierre d'Alain, on en revient un petit peu avec l'histoire d'aluminium et compagnie. Bon, vous savez tout ça. Partout où vous avez des odeurs fortes, vous pouvez tapoter avec du bicarbonate de soude. Dans vos chaussures, si vous avez tendance à avoir de la fermentation par là-bas, eh bien, mettez de la poudre du bicarbonate de soude. Hein, comme l'ancienne poudre du marcheur que les gens mettaient avant. Problème de pieds qui sentent, passez les pieds tous les jours, matin et soir, sous l'eau glacée, et ça se résout en quelques semaines. Ouais. C'est pas très drôle, mais ça se résout. Bon, ben, les amis, dites donc, pour une petite vidéo, finalement, j'avais quand même pas mal de choses à vous dire. Et eh bien, je crois que vous avez des bons outils maintenant pour prendre soin de votre peau. Bien sûr, je n'ai pas tout dit. Bien sûr, il y a d'autres choses. Vous pourrez les ajouter dans les commentaires et ça sera riche comme ça. Ça fait élargir le partage. Et eh bien, allez-y, essayez. Ce sont simplement des conseils. Ce sont des conseils pour essayer différentes directions. Et avec tous ces conseils que je vous donne, que d'autres vous donnent, eh bien, certainement que vous allez trouver chaussures à votre pied, comme on dit. Les amis, je vous souhaite une excellente semaine et puis une belle expérimentation de tous ces nouveaux modes de fonctionnement. Excellente semaine. Namasté à toutes et à tous.